Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec un tout nouveau tirage à deux choix. Pour ce nouveau tirage, on va voir qui est-ce que vous étiez dans une vie passée. Alors, comme je l'ai dit, vous aurez le choix entre deux piles. Alors pour la pile numéro 1, vous avez la citrine. Et pour la pile numéro 2, vous avez la jaspe rouge. Voilà, vous pouvez prendre tout votre temps pour choisir votre pile, méditez bien sur votre pile. Ce tirage, bien sûr, ne va pas résonner avec tout le monde, surtout que ça va être un message assez spécifique, vu qu'on va parler de vos vies passées, de qui est-ce que vous étiez. C'est un tirage général, donc prenez seulement ce qui résonne avec vous et ayez confiance en ce que vous ressentez. Et on va commencer avec la pile 1. Bonjour à tous ceux qui ont pris la pile 1 et la citrine. Alors, je vais d'abord vous demander de prendre plusieurs grandes inspirations parce que je sens que ça va être un tirage qui peut être assez puissant pour certains d'entre vous. Et comme je l'ai dit, prenez seulement ce qui résonne. Alors, je vais d'abord commencer par les cartes de tarot et on verra ces autres cartes un peu après. Et je vais utiliser aussi d'autres trucs. Alors, vous avez eu le 6 de bâton, le magicien. Ok, attendez, je vais mettre ça là. Et le chariot. Alors, il a une énergie qui est vraiment puissante parce que vous avez déjà deux arcanes majeurs juste là. Deux arcanes majeurs qui sont vraiment puissants. Il y a le magicien et le chariot. Mais j'aimerais bien d'abord commencer par la toute première carte. Ce que j'ai entendu là, c'est que vous étiez une personne qui est très combative, qui gagnait tout le temps, en fait, toutes ces batailles, que ce soit intérieurement, mais aussi les batailles tout court, ça veut dire avec des personnes, etc. Parce que la carte du 6 de bâton, c'est littéralement la carte de la victoire. Vous étiez une personne qui était très victorieuse, qui réussissait à peu près tout en fait, quasiment tout même. Et j'ai entendu que vous êtes vraiment un ace, ça veut dire un as, une personne qui est capable de tout faire. Et j'ai entendu qu'il arrive à le faire très rapidement en fait. Vous étiez une personne qui s'adaptait aussi très vite à votre environnement et qui arrivait toujours à trouver une solution ou un plan par rapport à votre situation. Parce que comme je l'ai dit, vous arrivez vraiment à vous adapter. Donc s'il y avait un changement ou un imprévu, à la dernière minute, vous arriviez toujours à trouver une solution. Les fleurs peuvent être vraiment significatifs. Et pour moi, le magicien, c'est, du coup, comme je l'ai dit, votre énergie d'as. Parce que, comme vous pouvez le voir, il y a l'épée, la coupe, le bâton. Et il y a aussi le pentacle juste là. Vous arrivez vraiment à manier de tout et à réussir dans tout. On sent vraiment que vous étiez un atout et que vous étiez quelqu'un de très demandé par rapport à quand est-ce qu'on avait besoin d'aide ou même de conseils. Vous étiez vraiment une personne très sage. Vous aviez sûrement un côté très spirituel aussi. Vous arriviez beaucoup à aider les autres aussi sur le plan spirituel à travers votre art, j'ai entendu. Il y a quelque chose aussi avec les mains. Et j'ai l'impression que les mains sont très importantes juste là. J'ai entendu que tout ce que vous touchiez devenait de l'or. Et j'ai aussi entendu le toucher de Midas, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Et vous arriviez à manipuler des choses apparemment avec vos mains. Je sens, ok, il y a beaucoup d'énergie en fait qui se centre dans vos mains. Il y a beaucoup de signes que vous pouvez recevoir grâce à vos mains. Vous étiez une personne qui était très intuitive. Bien sûr, ce n'est pas genré. Donc vous aviez pu être un homme comme une femme, mais là ce qui est intéressant c'est qu'on a trois figures masculines, donc je dirais que vous étiez principalement un homme. Voilà.
Avec le chariot, je sens que vous étiez une personne qui était prêt à aller à l'aventure, à découvrir de nouvelles choses et surtout de nouvelles capacités parce que j'ai l'impression qu'il a comment dire, un bâton dans sa main. Ça veut dire qu'il a toujours un outil en main pour pouvoir l'aider à avancer. Vous avanciez toujours en pleine conscience, tout en faisant confiance à votre intuition. Je sentais, enfin je sens, oula je sentais, je sens que vous étiez une personne qui avait vraiment beaucoup confiance en vous, ce qui est très positif, hein. Parce que vous étiez une personne qui était vraiment vénérée et qui était applaudie des autres. Parce que vous êtes une personne qui est intuitive et qui est toujours présente pour les autres et pour donner aux autres, mais qui a aussi un don très spirituel, qui était aussi très bien vu. Et surtout que vous étiez aussi un as, que vous pouviez tout faire et que vous étiez toujours curieux par rapport à ce qui vous attendait. On voit beaucoup de mouvements hein, avec le magicien, le 6 de bâton et surtout avec le chariot parce que c'est la carte du mouvement. Et vous n'aimez pas trop rester à une seule place. Vous aimez tout le temps vous aventurer et découvrir de nouvelles choses, de nouvelles contrées, j'ai entendu, de nouvelles cultures. Je sens aussi que les couronnes ainsi que les fleurs, comme j'avais dit, peuvent être plutôt significatifs. Parce que juste là, pour moi, la couronne, c'est comme pour montrer la victoire. C'est comme si on ôtait la couronne, en fait, d'une autre personne, okay, du coup d'un autre peuple, etc., pour montrer votre puissance et votre loyauté, j'ai entendu, envers les vôtres. Ok. Les lions aussi peuvent être significatifs. Avec le bleu, juste là, je sens qu'il y a aussi eu des moments où vous étiez en train de voyager dans vos rêves, mais je sens que ça pouvait être aussi un peu compliqué dans vos rêves. Parce qu'il y avait aussi autant de mouvements dans vos rêves et vous étiez en train de travailler dans la réalité, mais aussi sûrement dans vos rêves. Qu'il y a comme une sorte de couronne en fait sur la tête et c'est comme si en fait cette couronne arrivait à vous guider et représenter qui est-ce que vous étiez dans vos rêves. Peut-être qu'il y a un lien avec une autre dimension, j'ai entendu, par rapport à qui est-ce que vous étiez. J'ai l'impression de voir deux reflets en fait d'une seule âme. Une personne qui est victorieuse dans cette réalité et une autre personne qui est très victorieuse et j'ai aussi entendu qui est très artistique, c'est que vous étiez un artiste ou une artiste. Et je sens aussi que vous étiez vraiment très créatif et que vous manifestiez en fait grâce à votre magie, grâce à votre imagination, grâce à vos créations, cette réalité. C'est intéressant parce qu'on voit aussi le côté ombre et le côté lumière juste là. Mais ça peut aussi représenter votre côté éveillé, j'ai entendu. Ça peut représenter aussi votre âme, votre côté beaucoup plus spirituel. Ok, alors, on va continuer avec les cartes des vies antérieures. Vous avez eu, ah bah voilà, galactique et arbre. Ah, très intéressant. Ok. Ok. Bon, bah, galactique, pour moi, ça représente aussi la carte du chariot. Peut-être que vous étiez un star seed, ou que vous êtes, pardon, plutôt, que vous êtes un star seed. Une star seed, ça veut dire une personne qui vient des étoiles. Mais j'ai l'impression que c'est aussi un peu votre pouvoir, de pouvoir vous connecter à ça à travers votre spiritualité et vos rêves. Mais c'est intéressant parce que au final, on parlait d'un côté beaucoup plus spirituel, plus dreamy vibes, très dans les rêves, et un côté beaucoup plus dans l'ancrage. Et on a galactique et arbre. Et pour moi, l'arbre, ça me fait penser à l'ancrage. Euh, mais j'ai aussi entendu que c'est peut-être comme un sage
comme une personne qui était à vos côtés et qui vous aidait énormément. Peut-être que les arbres peuvent être significatifs, mais plus principalement un arbre qui, j'ai entendu, vous a bercé dans votre enfance et qui vous a apporté beaucoup de choses, beaucoup de réconfort, beaucoup de sagesse, de libération. On sentait que c'était un arbre qui vous nettoyait en fait beaucoup de l'intérieur, qui vous permettait à vous connecter à cette part de vous assez galactique que vous ne montriez pas forcément énormément, que vous gardiez pour vous. Je sens qu'il y a vraiment que vous aviez comme un jardin secret par rapport à ça. Mais je sens aussi qu'il y a quelque chose par rapport à une lignée, parce que je pense aux branches et je pense aux arbres du coup généalogiques. Et je sens qu'il y a quelque chose par rapport à une lignée. Peut-être que vous veniez d'une lignée qui était assez forte, qui est assez puissante, royale, si ça peut résonner, par rapport à cette époque. Euh, le 7 peut être significatif. Peut-être que c'était au 7e siècle. Oui, ok. Le 7 peut être significatif. Peut-être que c'était votre numéro fétiche aussi, le numéro 7. Je sens qu'en fait, ça revient aussi au chariot, encore une fois, parce que quand vous étiez près de l'arbre, c'est comme si vous étiez en train de méditer et que vous étiez en train de voyager et que vous alliez dans une autre galaxie, dans un autre univers. Peut-être que c'est un pouvoir que vous aviez et que vous avez sûrement toujours, ou que vous avez encore des résidus par rapport à cette vie passée. Je sens que vous aviez, comme je l'avais dit, un grand rôle aussi là-bas, parce que... ok, peut-être que vous aviez un grand rôle parce que vous étiez en train d'aider, je ne sais pas qui, mais de les aider en tout cas, à construire une nouvelle réalité, une nouvelle galaxie. Et peut-être que vous n'étiez pas seul parce qu'on parle de lignée, et peut-être que c'est quelque chose qui se transmettait de génération en génération, ou sinon que c'est lié en fait avec votre famille d'âme et que vous arriviez à vous retrouver en fait dans ces rêves, dans cette autre réalité. Je sentais aussi qu'au début, peut-être que vous aviez beaucoup de doutes par rapport à ça. Vous vous êtes rendu compte à un moment donné que c'était vraiment la réalité. Comme des signes en fait qui se répétaient dans votre réalité et dans ce que vous voyez, dans ce que vous avez vu. Voilà. Alors, je vais continuer avec cette petite carte. Et vous avez eu la carte du courage, carte des sentiments, force intérieure, capacité à réagir et projet de vie. Ok. J'ai l'impression que vous êtes une personne qui a beaucoup fait pendant sa jeunesse, dans cette vie passée. Vous étiez une personne qui était vraiment très très forte, et comme j'avais dit tout à l'heure, que vous étiez capable de trouver une solution à quoi que ce soit, et que je pense que vous avez fait de ça en fait votre destinée. C'est vous qui avez choisi de continuer à combattre, à protéger. Avec projet de vie, j'entends que c'était quelque chose qui vous rendait fier, et peut-être que ça rendait fier aussi votre famille, votre lignée, vos parents. On sent qu'il y a vraiment beaucoup de force aussi qui vient des personnes que vous aimez, qui sont à vos côtés. J'ai même l'impression que c'est aussi grâce à une personne que vous aviez beaucoup aimée en fait dans cette vie-là, et qui était vraiment présente, et qui vous acceptait comme vous étiez. Peut-être que c'était une personne de votre famille d'âme, une personne qui venait de la même galaxie, que vous avez pu retrouver dans cette réalité. Parce que vous l'avez déjà retrouvée dans l'autre réalité, plus dans les rêves. Ok, alors je vais continuer avec les petits papiers. Voyons voir qui est-ce que vous étiez dans cette vie passée. Ok, ça fait beaucoup de papiers. Je vais en prendre quelques-unes encore. Voilà, parfait. Alors, vous avez eu
Soul Mission, donc que ça faisait partie de votre mission de vie. Survivor, ça veut dire que vous étiez vraiment un survivant. Vous étiez toujours dans le combat, toujours là à protéger et une personne qui était très chanceuse, j'ai l'impression, pour le peuple, selon le peuple, pardon, parce que vous arriviez tout le temps à réussir, vous aviez tout le temps cette chance à vos côtés, comme si vous étiez destiné en fait à protéger ceux qui étaient à vos côtés et à ne rien lâcher. J'ai l'impression aussi que ce courage que vous aviez était vraiment félicité et admiré des autres. Je sens aussi que vous étiez une personne qui était très admirable et qui admirait plein de personnes. Surtout, j'ai entendu les enfants qui vous admiraient beaucoup. J'ai aussi l'impression que vous étiez très proche de ce cheval. Là, vous avez toujours votre cheval à vos côtés. Peut-être que c'était un cheval avec qui vous sentiez vraiment bien avec et qui était sur la même longueur d'onde que vous, qui était aussi courageux que vous et qui était aussi capable de grandes choses en fait. Il y avait vraiment une big connection, une grande connexion avec votre cheval comme si c'était votre acolyte au final. Et je pense que ça a été. Empathic, une personne qui est très empathique. Heart person, une personne qui a un grand cœur et qui est remplie d'amour. Après, on l'a vu avec la famille et que vous étiez une personne qui était très famille. Artiste, poète, painter, singer, vous étiez un artiste, une artiste. Et enfin, vous avez eu Big Romantic, vous étiez une personne qui... Ah, c'est pour ça que les roses sont significatives. Ok. À cette époque, les roses, comme maintenant, étaient signes de romance et d'amour. Et vous aimiez bien offrir en fait des fleurs, j'ai entendu aux femmes, juste comme signe de gentillesse ou de romantisme, etc. Mais surtout, j'ai entendu que vous aviez un lien qui était vraiment très très fort avec votre mère et aussi avec votre personne, avec la personne que vous aimez. Voilà, j'espère que cette pile a pu parler avec vous. Si elle n'a pas pu parler avec vous, je vous invite à regarder l'autre pile ou regarder une autre vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter ou de partager bien sûr cette vidéo, de me faire part de votre ressenti, si ça a pu résonner avec vous ou si vous sentez que ça peut résonner avec une autre personne bien sûr. Et je vous dis à la prochaine. Bonjour la pile numéro 2. Vous avez choisi la jaspe rouge. On va tout de suite commencer avec le tirage. C'est un tirage par rapport à Past Lives. Les énergies peuvent être assez fortes, alors je vous recommande de prendre plusieurs grandes inspirations et de commencer la vidéo quand vous vous sentirez de la commencer. Alors, on va commencer par les cartes de tarot et on verra les autres cartes après. Alors, vous avez eu le 2 de bâton, l'as de coupe et le cavalier de bâton. Avec le 2 de bâton, je sens que vous aviez une énergie très puissante. Vous étiez sûrement chef ou roi d'un royaume, d'un peuple. Vous étiez sinon quelqu'un qui était très recherché, très demandé. Ok, vous étiez une personne qui avait beaucoup de pouvoir par rapport à quelque chose, qui avait un point de vue, parce que là on voit que la personne juste là regarde d'un point de vue extérieur et global. Et j'ai l'impression que la carte de la tour ou même du chevalier peut beaucoup résonner avec qui vous étiez. Vous étiez une personne qui était très importante, une personne qui avait beaucoup de pouvoir et qui était un vrai allié. Une personne qui était très forte. Vous étiez sûrement assez musclé, voire très musclé dans une vie passée. Et vos pouvoirs étaient très sollicités.
Vous étiez vraiment l'allié d'une personne qui était au pouvoir. Mais au final, c'est surtout vous aussi qui donniez autant en fait à cette personne. Il y avait vraiment un travail en équipe. Ça, j'ai bien entendu. Votre point de vue, ce que vous ressentiez, ce que vous voyez, était quelque chose de très important. Vous voyez des choses que les autres ne voient pas. Et je sens qu'on part déjà de quelque chose de très spirituel, d'un don qui est très fort et qui est très très spirituel. Avec l'as de coupe, j'ai entendu que peut-être qu'à un moment dans votre vie, les choses ne sont pas si bien passées, mais que les anges étaient là pour vous offrir en fait cette coupe. Et cette coupe, pour moi, j'ai l'impression que c'était comme un miracle et c'était quelque chose qui était karmique. C'était très karmique en fait. Ce que vous viviez, comment est-ce que vous avez reçu ce don, etc. C'est vraiment, vraiment karmique. Je sens que ça s'est passé quand vous étiez encore qu'un adolescent. Il y a beaucoup d'énergie masculine, encore une fois, donc je sens que vous étiez un homme, ce qui est très intéressant parce que pour la pile 1, que la personne à pile 1 était aussi un homme dans une vie passée. Mais je sens qu'en fait, avec l'as de coupe, on vous a donné comme tous les pouvoirs en fait. Ce qui est intéressant parce que ça résonne encore une fois avec la pile 1. Si vous vous sentez d'aller vers la pile 1, allez-y. Mais voilà. On sent que vous respiriez vos propres couleurs. Vous saviez qui est-ce que vous étiez. Vous étiez une personne qui pouvait vous adapter en fait à chaque situation. Il n'y avait pas autant de peur. Peut-être que ce pouvoir au début pouvait vous faire vraiment peur et vous faire assez stresser parce que c'était une grande responsabilité, parce que vous aviez peur de vous rater ou sinon parce que comme c'était le début et que vous étiez en train d'apprendre à travailler avec ce pouvoir-là que vous aviez, c'était assez compliqué au début. Mais on sent qu'avec le 2 de bâton, c'est au final qui est-ce que vous êtes devenu. Vous êtes devenu cette personne-là, cette personne que je vous ai dit au début du coup de la vidéo de la pile. Pardon. Alors, avec le cavalier de bâton, je sens que vous étiez une personne qui était très déterminée, une personne qui sait ce qu'elle a à faire, une personne qui a vraiment un sang-froid et qui a vraiment pas peur, une personne qui est très combative. On sent aussi que vous aviez un lien qui était très spécial avec, par exemple, le cheval juste là. Ce cheval qui représentait aussi comment est-ce que vous vous sentiez, qui est-ce que vous étiez. On sent beaucoup de détermination, de rage de réussir, d'y arriver, car on a des responsabilités, car on tient à ceux qu'on aime. J'ai entendu aussi. Je sens que vous pensiez beaucoup aux personnes que vous aimiez. Peut-être qu'il y avait aussi une personne que vous aimiez amoureusement. Et je pense aussi beaucoup à votre acolyte, le roi, la personne qui est très importante. Pour qui est-ce que vous travaillez pour en fait? Vous étiez sûrement chef des chevaliers, je ne sais pas comment on dit ça, je suis désolée. Et que vous étiez quelqu'un de très responsable, de très loyal et qu'on avait vraiment, vraiment confiance en vous. Ok. Je sens aussi en fait une énergie par rapport à vos envies personnelles. Vous aviez envie de découvrir plein de choses, vous aviez envie de... En fait, c'est comme si en fait votre âme vous disait à ce moment-là, il y a des personnes qu'il faut que je cherche, il y a une personne qu'il faut que je retrouve. Et j'ai l'impression que ce cheval en fait était comme un guide. Peut-être que les chevaux peuvent être encore un guide dans cette vie-là. Peut-être que vous avez encore des résidus de cette vie qui du coup vous portent énormément vers le haut en fait dans cette vie par rapport à ce que vous entreprenez, euh, par rapport à comment est-ce que vous fonctionnez au final dans la vie quotidienne.
Mais oui, je sens en fait que cette personne est vraiment à la recherche de quelque chose en lui ou même de quelqu'un. Et j'ai entendu aussi que vous vous posiez sûrement des questions par rapport à pourquoi est-ce que vous aviez reçu ce don, pourquoi est-ce que c'était pour vous, mais qu'à un moment donné, vous l'avez accepté et vous avez vécu avec. Mais vous aviez sûrement encore plein de questions en fait par rapport à tout ça, mais vous étiez en mode, si c'est venu à moi, c'est que vous étiez sûrement l'élu et que vous étiez la mieux placée ou le mieux placé pour pouvoir utiliser en fait ce pouvoir-là qui est venu des anges, même de Dieu. Les oiseaux, principalement les colombes, peuvent être significatifs. Les lézards, les chevaux. Et les fleurs de lotus, pour moi, ça représente votre énergie, qui vous étiez, votre authenticité. Les fleurs de lotus qui poussent dans des eaux assez boueuses et qui deviennent de belles fleurs. Peut-être que ça représente aussi votre parcours. Bah oui, parce qu'on a parlé que vous alliez vraiment mal à un moment donné et qu'au final ce miracle est arrivé et que vous êtes devenu une meilleure version de vous-même et que vous aviez enfin compris pourquoi est-ce que vous avez vécu des choses peut-être, mais surtout ce dont vous êtes capable de faire en fait. Ce don-là était un gros boost pour enfin vous réveiller et vous dire ça c'est ton pouvoir, ça montre à quel point tu es important et que tu es capable de tellement de choses. Je sens aussi qu'il y avait un ange qui était vraiment vraiment proche de vous, qui était vraiment à vos côtés tout le temps et que vous le sentiez, que vous le voyez, que vous le voyez dans vos rêves aussi. Vous étiez une personne qui était très ancrée au final, mais qui avait cette part de spiritualité grâce à ce que vous avez vécu, grâce à votre don, grâce à ce que votre âme vous fait ressentir. Ok, on va tout de suite continuer avec les cartes de vie antérieure. J'aimerais juste ajouter que si vous avez choisi la jaspe rouge, je pense que c'est pas pour rien parce que ça représente l'ancrage, la sexualité aussi, mais je pense que ça montre aussi votre détermination puisque c'est la pierre des béliers. Vous étiez sûrement un signe de feu dans une vie passée. Alors, on va continuer avec ces cartes. Vous avez eu vie amoureuse et Atlantide. Ok. Je sens que vous étiez vraiment très proche des amoureux, des animaux. Peut-être que vous étiez aussi très proche de la personne que vous aimiez le plus. J'ai l'impression que vous avez... J'arrive plus à parler. Attendez. Oh là là. J'ai l'impression que vous voyez cette personne comme quelqu'un qui est comme un miracle. Cette personne, elle est vraiment venue à vous quand vous en aviez le plus besoin, quand vous doutiez de vous, quand vous croyez, quand vous n'arrivez plus à croire en quoi que ce soit. Ce miracle, au final, j'ai l'impression que ça vous a donné tout ce dont vous avez besoin. J'ai entendu directement, j'ai vraiment entendu les anges dire que c'est pas le moment pour toi de partir, tu as encore besoin de rester, tu as encore besoin de vivre. Ça devenait compliqué en fait de votre côté de continuer et j'ai vraiment envie de pleurer là maintenant. Atlantide, j'ai l'impression que ça peut représenter d'où est-ce que vous venez, mais en même temps j'ai l'impression que ça représente... Ok, j'ai l'impression que ça représente en fait cette fleur de lotus, que vous venez en fait de ça, d'un endroit qui est sombre, qui est sans vie, qui, qui n'a plus rien en fait, qui n'existe plus. Et que on vous a fait croire en tout ça en fait. Ensuite, grâce à ce miracle, on vous a fait croire en l'amour, en la seconde chance aussi dans la vie,
Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous a marqué à vie. C'est quelque chose que votre âme a gardé avec, avec elle et qu'elle emporte toujours en fait, dans chaque vie. C'est peut-être un motto que vous avez de toujours continuer et de jamais rien lâcher, de jamais rien abandonner, parce que la vie nous surprend toujours avec ses imprévus, qui vous tirent de l'ombre et de ce qui vous avait fait mal. Cette vie amoureuse, j'ai l'impression que c'est comme retrouver une moitié et en même temps retrouver une partie de soi. Il y avait vraiment peut-être comme un effet miroir avec votre personne. Et en fait, il y a comme un shift qui s'est passé. Vous aviez arrêté de voir en fait la vie de cette manière. J'ai l'impression que c'était très morose et que là, vous la voyez avec beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus de gaieté. Je pense que c'est aussi par rapport à vos responsabilités et que c'était aussi assez compliqué, mais cette personne vous aidait à garder un équilibre. J'ai encore envie de pleurer, mais vraiment j'essaie. Hein. On sent que c'est quelque chose qui vous touche sûrement encore, là maintenant. Peut-être que là, en ce moment, votre âme a réussi à ressentir tout ça et à reconnaître que c'était vraiment votre vie, que c'est comme ça que vous vous sentiez, que c'est ça que vous avez vécu. J'aimerais aussi rajouter que la vie, les anges, Dieu, ne vous fera jamais vivre quelque chose dont vous n'êtes pas capable d'affronter et de réussir. Et là, on vous montre que vous avez réussi. Même si j'ai l'impression que vous êtes en mode non, j'ai pas réussi, j'aurais pas réussi sans ces personnes. Mais pourtant, vous étiez encore là. Vous n'êtes pas parti, vous êtes resté. Et c'est une forme de réussite. Que ce soit dans cette vie passée, que ce soit dans cette vie de maintenant, vous réussissez, vous y arrivez. Voilà. On va... Ok, attendez, on va respirer un peu. Et on va continuer avec cette dernière carte. Alors, vous avez eu la recherche, carte de la croissance, mais vous l'avez eu à l'envers. Attends. Ok. Recherche, compréhension, interaction. Avec la recherche et la carte de la croissance, donc recherche, compréhension et interaction, j'ai vraiment l'impression que vous étiez à la recherche de vous-même. Vous étiez à la recherche d'une source de lumière, de la vérité. Vous êtes sûrement toujours en train d'essayer de vous retrouver, de vous trouver, peut-être que retrouver peut résonner. Et j'ai aussi entendu que vous arriviez à plonger en fait dans vos vies passées. C'est intéressant qu'on parle de plongeon quand on a Atlantide juste à côté. Que vous plongiez en fait dans vos vies passées pour trouver un sens. J'ai l'impression que vous aviez perdu votre ligne directrice peut-être, ou que vous étiez à la recherche de quelque chose de nouveau parce que vous vous sentiez d'y aller. Peut-être qu'au final, ce don, ce miracle qu'on vous a donné était là, pas que pour les autres, mais aussi pour vous aider, vous, à vous retrouver. Vous avez besoin d'utiliser en fait ce don pour vous. Bien sûr, avant de l'utiliser pour les autres. Ou au moins essayer de trouver un équilibre par rapport à ça. De l'utiliser pour les autres, mais ne pas oublier de l'utiliser pour soi. Je sens en fait qu'il y a beaucoup de mystères, beaucoup de choses que vous ne saviez pas forcément à ce moment-là. Vous n'aviez pas pu tout découvrir, mais j'ai aussi l'impression que vous étiez en train de commencer ce travail-là, de découvrir qui est-ce que vous êtes, ce dont vous êtes capable,
j'ai l'impression que c'est vraiment une recherche très très spirituelle, très par rapport à vous, bien sûr, et que vous étiez en train de chercher ce sens-là, en mode de trouver du sens par rapport à vous ou à ce qui se passe. Je pense que c'est surtout par rapport à vous, vu que j'ai aussi l'impression que c'est une recherche que vous faites sur plusieurs vies et que vous êtes sûrement en train de continuer à le faire dans cette vie, que vous aviez déjà fait dans le passé peut-être. Je pense qu'on veut aussi vous dire que c'est pas quelque chose dont vous êtes obligé de faire à 100%. Vous pouvez vous autoriser à rechercher, comme vous pouvez vous dire que vous pouvez mettre ça sur le côté, etc. Mais je sens que c'est quelque chose qui est quand même inévitable parce que vous avez besoin de ça. Parce que dans votre vie passée, vous vous posiez beaucoup de questions en fait. Vous n'aviez pas toutes les réponses et peut-être qu'à un moment donné, vous aviez besoin de partir et de chercher au plus profond de vous, chercher dans l'histoire aussi de l'humanité, par rapport à vos racines, à vos ancêtres et par rapport à d'où est-ce que vous venez. Je pense que c'est quelque chose qui était très important pour vous. Et peut-être que l'Atlantide peut représenter d'où est-ce que vous avez pu venir en fait. J'ai entendu que vous étiez sûrement un enfant miraculeux. Et j'ai aussi entendu que cette bougie peut être aussi assez significative parce que ça peut représenter qui est-ce que vous êtes. Parce qu'on n'a qu'une seule bougie et on a une petite flamme, mais elle continue de brûler. Pour chercher qui elle est, pour continuer dans cette vie, à vivre, à découvrir. Et c'est tout ce que je vois. Ok, je vais continuer avec les petits papiers. Voyons voir avec les petits papiers. Encore un peu, s'il vous plaît. Ok, et un dernier. Ok. Alors, vous avez eu elegant, une personne qui est très élégante. Ok. Vous veniez sûrement, enfin, vous aviez sûrement une énergie très élégante, très powerful, que vous respiriez le pouvoir en fait. Et j'ai beaucoup pensé au lion, parce que je viens de fixer un lion, hein, voilà. Et oui, vous étiez une personne sûrement très extravertie, mais j'ai l'impression que vous étiez aussi très introvertie, parce qu'on voit que vous étiez vraiment très autonome, indépendant, très solo, jusqu'à ce que cette personne arrive et que là, vous comptiez un peu plus sur elle, mais vous étiez quand même assez autonome. Passionate, une personne qui est très passionnée. Je ne sais pas si vous arrivez à entendre le vent, mais il y a littéralement une tempête. Hein, voilà. Alors, generous, une personne qui est très généreuse, mais j'ai lu guérison. Donc c'est sûrement très ancré dans cette vie, en fait, la guérison de soi, de l'âme. Solitaire, bah voilà, c'est ce que je viens de dire. Et vous avez eu private, ouais, une personne qui est très privée, qui garde les choses pour lui, ou qui préfère en fait garder en fait tout privé par rapport à sa vie amoureuse, par rapport à ce qu'elle vit. C'est une personne qui, enfin vous étiez, pardon, une personne qui avait du mal en fait à vous ouvrir par rapport à tout. Tout ce que vous viviez de votre côté, vous portiez en fait tout ce fardeau, toute cette énergie seul, par vous-même. On va pas finir sur une note comme ça, je vais vous prendre quelques petits papiers. Allez, dernier papier pour qu'on finisse sur une note un peu plus gaie, s'il vous plaît. Voilà, alors, vous avez eu aventurier et navigateur, peut-être que vous étiez un navigateur. Starseed, peut-être que vous venez des étoiles aussi. Big Romantic, vous étiez une personne très romantique qui aimait chouchouter la personne que vous aimiez, lui offrir des roses
La couleur rose peut être significative, juste les roses, sinon les roses rouges principalement. Et leader authority. Donc vous étiez une figure d'autorité et vous étiez un vrai leader, un leader incarné, le leader incarné, pardon, et que vous avez vraiment cette énergie très énergie du bélier, très énergie de feu. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous aider, que ça a pu résonner avec vous. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter si ça a pu vous parler, si ça a pu vous aider, ou même juste d'échanger par rapport à ce que vous avez ressenti. Ça me fera vraiment plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.